Tout commence au 770, la choule du rabbi de Lubavitch. On se trouve alors à Hoshana Rabbah en 1992. Comme à son habitude, chaque jour de la fête de Sukkot, le rabbi dit une sikha dans laquelle il va alors saisir l'attention générale et demander avec force que soit fondée, se dresse, une antenne de la yeshiva Tomchet Mimim dans chaque ville. La sikha à peine terminée, un juif présent dans l'assistance se lève alors, écrit au rabbi et lui dit avec émotion « Moi, oui moi rabbi, je prends sur moi l'engagement solennel de mettre tout en œuvre dès à présent pour ouvrir une yeshiva dans ma ville. » Il s'agissait du Rav Chassid Menachem Volpo, chaliar central de notre ville de Natania, de qui les qualités d'abnégation et de piété ne sont plus approuvées. Et c'est comme ça qu'a été fondée la yeshiva de Natania, qui est la dernière certainement à avoir reçu directement du rabbi de vive voix ses encouragements, son approbation et sa bénédiction. Il est juste merveilleux de constater combien ces Bachurim s'adonnent jour et nuit à l'étude de la Torah, s'investissent de tout leur cœur et de toute leur âme à prier longuement, avec ferveur, parfois même jusqu'à en oublier l'heure du repas. Mais lorsqu'il s'agit de s'assurer que chaque juif mettra les tefilines, ils n'hésitent pas à dépasser leur nature. Ils sortent chaque vendredi à midi et reviennent en courant 5 minutes avant l'entrée de Shabbat. Chez nous, les rabbanim sont de vrais éducateurs. Ils sont la colonne vertébrale. Ils font vivre la yeshiva. Les bachurim voient en eux des parents, des confidents. Il est évident pour moi que c'est cette proximité qui permet à nos rabbanim d'amener les élèves à un tel niveau. Notre vision, c'est que la yeshiva s'inscrive dans la plus pure tradition Lubavitch, une yeshiva de serviteurs de Dieu, de bachurim qui étudie intensément aussi bien la partie législative de la Torah que son enseignement profond, qui prie longuement, qui soit cœurs et âmes attachés au rébé, de fidèles soldats. Évidemment, cette vision va de pair avec la volonté de donner à chaque enfant la sensation particulière que le monde n'a été créé que pour lui, qu'il n'est pas juste un élève parmi tant d'autres. Ce dont on peut être sûr en tout cas, c'est que les bachurim ne sont pas là pour leur confort matériel. Ils vivent une vie des plus modestes, loin de chez eux, les uns sur les autres, comme si on les y avait forcés. Mais alors pourquoi viennent-ils ? Ils sont là pour l'atmosphère chassidique, ils sont là pour Akadosh Baruch Hu, ils sont là pour le rébé. Souvent, je lève les yeux au ciel et demande « Maître du monde, je t'en supplie, donne-leur aussi une belle maison, donne-leur une chambre confortable, une salle à manger spacieuse, une pièce d'études digne de ce nom. » Notre carburant, ce sont nos bachurim. Et nos bachurim, ce sont vos shluchim, vos rabbanim de demain. C'est ça notre motivation, de savoir qu'on est sur la bonne voie, celle qui donne de la satisfaction au rébé. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça notre raison d'être. Je m'appelle Mendel de la Yeshiva de Rehovot. Les conditions matérielles sont pas très bien, mais la Rouhaniot est très très bien. On étudie très bien, on kiffe à la Yeshiva, mais on a un peu froid dans l'hiver et c'est très dur à étudier quand on n'a pas les conditions matérielles. Les douches, on aimerait bien que les douches et les toilettes seront propres, seront confortables. Parce qu'on veut que ça sera comme la maison. À la maison, on a des toilettes et des douches très confortables, alors aussi à la yeshiva, pourquoi pas, on n'aura pas à la yeshiva des douches et des toilettes confortables. Grâce à vos dons, on peut étudier mieux à la Torah et les mitzvot dans la yeshiva de Rehovot en Israël. Merci à vous tous. Shalom Vacha, je voudrais vous souhaiter à vous tous une belle soirée, une bonne soirée. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Je ne serai pas présent, je vais être aux États-Unis. Cette belle soirée exceptionnelle en faveur des bachurim de Tomchet Mimim. Vous savez très bien que aider des bachurim à étudier la Torah et surtout l'investissement sur ces bachurim qui étudient la Torah, ce n'est pas que la Torah qu'ils vont étudier pour eux, c'est une Torah que plus tard ils vont la diffuser. Donc ce que vous allez aider ce soir, vous n'allez pas aider un Bahou qui étudie la Torah, vous allez aider peut-être des milliers de Bahurim qui vont étudier la Torah à travers un seul Bahour. Parce que ce Bahour-là, cet élève-là, lui il va étudier, il va grandir, il va diffuser à d'autres, d'autres à d'autres, et d'autres à d'autres. Vous savez très bien, rien qu'imaginez-vous, de Abraham Avinu, ils sont sortis des milliards de juifs depuis son existence. Alors d'un Bahouk, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir?
Donc, à Botaï, il faut savoir une chose. On dit, Moshe qui bet Torah Misinaï, Sara et Yehoshua, Yehoshua. Moshe Rabbeinu était le seul, le premier rabbin. On l'appelle Moshe Rabbeinu, le premier rabbin d'Am Israël. Et de lui, Torah Israël est sorti jusqu'à qu'on dit Torah Tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a laissé comme héritage. Chaque Bahour qui étudie la Torah, il va laisser un héritage à ceux à qui il va enseigner. Donc chaque juif, c'est un Moshe Rabbeinu. Comme que Moshe Rabbeinu dit cette personne qu'il a étudié la Torah, il a diffusé la Torah à Israël. De la même façon, lorsqu'on aide quelqu'un à étudier la Torah et qui va l'enseigner plus tard, il a ce qu'on appelle la Bhina, le de Moshe Rabbeinu. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire, une belle histoire, pour vous encourager. Cette histoire-là, elle est extraordinaire. Elle s'est passée dans ce bureau-là. Voilà, dans ce bureau, il s'est passé cette histoire. Et il y a un monsieur qui vient chez moi. Et il n'était pas dans la liste pour que je le reçoive, mais il a attendu des heures pour qu'il rentre me voir. Et il me dit, Rabbi David, je suis venu vous raconter une histoire, la grandeur de la Tzedaka. La grandeur de la Tzedaka. Il me dit, un matin, j'ai quitté la maison. Il habite à Natania. Et chaque matin, avant qu'il quitte la maison, il met un peu d'argent dans la coupa. Chaque matin. Il a une moto, il va au travail. Ce matin-là, il était pressé parce qu'il s'est réveillé tard. Il va là, il sort, il prend sa moto. Il arrive au rond-point. Il s'est rappelé qu'il n'a pas mis l'argent de la Tzedaka. Il dit, je retourne pas. Et à la fin, il dit, je retourne. Quand même, lorsque je fais la Tzedaka, c'est un porte-bonheur. Il retourne. Sa femme lui dit, ça va David, pourquoi tu retournes, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai oublié de mettre la Tzedaka. Alors il dit, tout ça pour ça? Tu aurais pu m'appeler, je mets la Tzedaka à ta place. Non. Il met la Tzedaka, il sort. En sortant, malheureusement, il y avait un téléphone qui a sonné. Il a oublié de l'éteindre avant de prendre la moto. Et le temps qu'il prend son téléphone, il regarde qui il a appelé, il a fait un accident grave, la moto a été déchiquetée. Il est mettant, à un moment donné, on a cru qu'il est mort. Vraiment, tout le monde a cru qu'il est mort. Et quand on voyait ça, la moto était éparpillée un peu partout. Bon, grâce à Dieu, il s'en est sorti bien. Il me dit, Rabbi David, je vous dis ça pour vous dire, c'est quoi ce que Hacham me disent, la tzedaka, et protège de la mort. Et cette coupa qu'il avait chez lui, c'était une coupa de Tomchit Memim. Voilà. C'est une coupa de Lubavitch, de Tomchit Memim. Donc, vous voyez la grandeur de cette mitzvah-là. Donc, j'en souhaite à tous ceux qui vont aider, tous ceux qui sont dans les salons du pavillon royal, Bémet, j'aurais dû être avec vous, mais malheureusement, on me l'aurait dit quelques mois plus tard, parce que vous savez, j'ai mon agenda qui est plein, mais je sais très bien que tous ceux qui vont aider par le mérite du Rabbi, le mérite du Baal Tanya, le mérite du Tzadik, mon grand-père, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu protège, et que Hachem y fasse. Aujourd'hui, il y a une maladie de la Chine qui circule à gauche et à droite, qui fait peur à tout le monde. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Je suis sûr qu'ils vont recevoir une petite pierre comme ça. Ouais. Ben voilà, moi aussi j'ai reçu une petite pierre de la maison de... La maison où le Rabbi étudiait quand il était enfant avec son père. Voilà, quelle zéchoute. La maison où le Rabbi a étudié lorsqu'il était jeune. La
la chambre du Rabbi où il a étudié avec son père. C'est un grand zérout, je la garderai. Voilà, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée et préparez-vous. À chacun, il mettra de sa poche pour cette grande mitzvah. Merci.